Que faire du sucre dans notre alimentation? D'un côté, on entend des gens qui nous disent qu'il faut à tout prix l'éviter parce qu'il dérègle notre métabolisme et qu'on n'en a pas besoin du tout. Et de l'autre, on entend des gens qui nous disent qu'on en a besoin pour survivre. Je suis encore au lycée et en cours de biologie, on m'a dit que le corps a besoin de sucre pour fonctionner, mais pas trop, sinon c'est dangereux. Je suis d'accord avec ça, mais en partie. Je pense qu'il faut nuancer. Le corps a effectivement besoin de sucre pour fonctionner, mais pas n'importe lequel. Et le problème, c'est qu'à l'école, on ne fait aucune distinction entre les différents types de sucre. Alors laisse-moi 2 minutes pour t'expliquer. On distingue deux types de sucre. Le sucre raffiné ou industriel, qu'on trouve dans pratiquement tous les produits transformés. Et puis, on a le sucre naturel, qui est présent dans les fruits, le sirop d'érable et le miel. Les deux s'appellent sucre, mais ont des effets radicalement opposés sur le corps humain. Lorsque tu manges des sucres naturels, tu augmentes ta sensibilité à l'insuline. L'insuline est une hormone hypoglycémiante, c'est-à-dire qu'elle permet de faire rentrer les glucides, les graisses et les protéines dans les cellules. Elle agit un peu comme une clé qui permet de faire rentrer ces nutriments à l'intérieur. Et ce qui est important à comprendre, c'est qu'on est plus ou moins sensible à l'insuline. Plus tu es sensible, plus l'insuline pourra délivrer les macro et micronutriments dans tes cellules. Mais moins tu es sensible, on appelle ça résistant à l'insuline, moins elle pourra délivrer ces macro et micronutriments. Et au bout d'un certain stade de résistance à l'insuline, on appelle ça le diabète. Donc le sucre naturel augmente ta capacité à nourrir tes cellules, alors que le sucre industriel va faire l'effet inverse. Il va limiter l'apport en nutriments vers tes cellules, et ainsi limiter le fonctionnement de tes mitochondries. Les mitochondries dans tes cellules brûlent l'énergie que tu consommes. Donc si elles fonctionnent moins bien, tu vas brûler moins facilement de l'énergie, donc tu vas stocker plus de graisse, et le risque d'obésité augmente. Le problème, c'est qu'à l'école ou même à la maison, on ne fait absolument pas de distinction entre les deux. Je ne dis pas que c'est par méchanceté ou envie de nuire, je pense que c'est juste un manque d'information sur le sujet, mais il n'y a absolument aucune distinction qui est faite entre les deux. Sauf qu'à cause de ça, on se retrouve au petit-déj avec des gamins qui mangent des céréales, alors que c'est littéralement du poison. Je me souviens en cours de biologie, encore une fois, quand la prof a abordé le sujet des céréales, elle a absolument pas soulevé le problème du sucre. Elle parlait juste du fait que c'était trop calorique et que du coup fallait pas en abuser sinon on ferait un trop surplus calorique. Ce manque d'information se fait aussi ressentir à la maison. Je ne diabolise absolument pas les parents. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est juste un manque d'information à ce sujet-là, et ça commence à l'école. Par exemple, je me souviens quand j'étais petit et qu'on mangeait des crêpes, mes parents me disaient dedans tu peux mettre du sirop d'érable, mais n'en mets pas trop parce que c'est très sucré. Oui, c'est très sucré, mais c'est du sucre naturel, donc ça a littéralement que des effets bénéfiques dans ton corps. Alors que le paquet de gâteaux qu'on mange à 4 heures, c'est très sucré et c'est pas du bon sucre du tout ça. Et on apprend à l'école qu'on a besoin de sucre, mais pas trop. C'est tout simplement parce que le sucre industriel a des effets assez minimes à petite dose pour que personne ne s'en préoccupe, mais dès qu'on en prend trop, les effets grandissent. Et même si ces effets sont minimes à petite dose, à long terme, ils détruisent ta sensibilité à l'insuline et augmentent fortement ton risque d'obésité. Et on ne fait pas vraiment de lien entre le sucre et l'obésité, parce que l'impact est sur le long terme. On met l'obésité sur le dos de la génétique, une sacrée excuse pour cacher une alimentation dégueulasse. En résumé, le sucre industriel est à éviter à tout prix. Par contre, le sucre naturel, là tu peux y aller. Bien sûr, il faut pas manger 50 oranges dans la journée, sinon tu vas avoir un déséquilibre au niveau des autres macronutriments. Mais là, c'est une autre histoire. Alors si tu veux faire bouger les choses, commence par supprimer tous les sucres transformés de ton alimentation.